Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat, moi c'est Lucie et aujourd'hui on va parler tricot, vous voyez pas, mais il y en a partout, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. On va commencer avec ce que je porte, donc là en orange sur orange, c'est le Love Note de Tinkanitz en Galactic Fox de Arcoiris Yarn. Et j'avais choisi, si vous vous rappelez, c'était au festival Woolen Music, fingering, je dois voir là, voilà. Une fingering avec du nylon, donc ça veut dire que je comptais en faire des chaussettes et puis de la surie. Et vu ce qui me reste, en fait j'ai une envie, c'est de rallonger les manches. Parce que la surie c'est tellement plus doux que le mohair, mais ça tient très chaud aussi parce que c'est de l'alpaga. Donc j'aimerais bien voir jusqu'où je peux aller de la surie et de ça pour... voilà, si je peux rallonger au moins en 7/8e, parce que c'est vrai que déjà je les ai rallongés par rapport au patron, parce que ça arrivait mais vraiment dans le pli du coude. Vous voyez, j'ai pas encore assez rallongé. On m'a dit oui, tu verras la surie, ça se détend et tout, mais elle est mélangée avec du mérino. Et je pense que ça, du coup, ça a un peu maintenu la surie pour éviter qu'elle se détende un peu trop au blocage. Donc là, voilà, avec les restes, je pense que je vais essayer de rallonger mes manches, si je me motive. Par contre, la longueur du corps, j'aime bien. C'est cropped, mais vous voyez, j'ai souvent des pantalons taille haute ou des robes, donc ça convient. Ensuite, je vais vous afficher normalement tout autour, je vais essayer de mettre des images puisque j'ai enfin fini les mitaines et la paire de moufles pour mes collègues en alpaca de Drops. Et du coup ils étaient tous contents et puis bah, bien sûr quand mon collègue a reçu ses moufles il faisait 25 degrés. Donc là on est bien dans le printemps, il va refaire froid, il va refaire chaud. On va avoir du froid le matin, du chaud l'après-midi, ça va être l'époque. Ce qui fait que là, tous mes encours reflètent un petit peu la situation. Donc là, on s'était pas vu pendant longtemps parce que... je commence par une partie blabla. Je vous avais dit que j'aurais beaucoup de boulot. Donc j'espérais vous retrouver dans 15 jours, mais ça sera plutôt dans 3 semaines. Bon, finalement, c'est plus d'un mois après. Vaut mieux tard que jamais. Et parce que j'ai eu beaucoup de boulot, certes, mais beaucoup de rendez-vous médicaux, comme je vous disais, à cause de mon endométriose. Et en plus, voilà, un décès dans ma famille. Bref, tout ça pour dire que j'ai été sous l'eau. Là, je suis presque à jour de mon boulot, de mes corrections de copies, etc. Même les élèves ils ont dit mais en fait vous avez encore oublié madame de nous ramener ah oui je les ai oubliés sur mon bureau. Je suis fatiguée donc j'ai la tête ailleurs. Par quel encours commencer? On va faire chronologiquement. Chronologiquement, vous vous rappelez avec les laine needle je fais les chaussettes de mon mari. Alors je sais pas si j'en avais fini une la dernière fois, mais en tout cas voilà, il y en a une qui est finie. Celle que j'avais faite précédemment qui était trop large et un peu trop longue vont parfaitement à mon père, donc c'est lui qui les a récupérées. Et j'ai fait du coup en négatif, c'est à dire que mon père il a les chaussettes comme ça et les contrastant avec celui-là. Et donc Julien a les contrastants avec ça et la chaussette avec ça. Bon, ce qui est assez... étrange, je dois vous l'avouer. En plus c'est très marrant parce que du côté là ça faisait côté rose et attention, tada. Voilà. Et après on apprenait qu'il se passait un truc en Ukraine juste quand j'ai fait ce talon là. Je fais ah bon bah le hasard des fois. Donc du coup une chaussette de fête et là je vous montre, j'en suis normalement à bout de rang du talon. Mais alors qu'est-ce que c'est long. Qu'est-ce que c'est long parce que c'est un Magic Loop. Je vous avais dit que cette laine a été... Enfin cette fibre, c'est coton stretch donc c'est hyper élastique. Et en mini, d'habitude moi je suis en mini circulaire, je mets 4 à 6 heures pour une paire classique. Là je pense que je mets plus du double.
parce que en mini circulaire ça me faisait trop mal aux mains. Pour la première paire j'avais eu trop mal aux mains, j'ai eu du mal à la finir. Donc je fais en Magic Loop, je n'ai plus mal aux mains, mais alors ça me prend un temps fou. Donc voilà, donc j'aimerais bien la finir assez rapidement parce que vous allez voir tout à l'heure qu'il y a des craquages. Je vous avais prévenu, dans le précédent podcast je vous ai dit attention, je ne vous promets pas du no buy, je vais acheter à tire-larigot quand on va pas bien, je sais pas vous, mais moi j'ai tendance à acheter plein de trucs et me lancer dans plein de trucs. Donc du coup je finis ces chaussettes parce que en plus il y a plein de chaussettes qui ont troué, chaussettes du commerce qui ont troué, donc voilà, elles vont arriver à temps. Et vous m'aviez demandé de revenir sur les chaussettes qui n'ont pas de nylon pour voir la solidité. Et bon bah moi je mets toujours mes chaussettes au lave-linge. Et voilà. Donc du coup le coloris Londres de Madeleine et Philibert et le coloris Sakura, donc Sakura pour la fée file. Et voilà. Et je crois que Sakura j'avais pris avec nylon. J'en suis pas sûre en fait. J'ai un doute. Par contre le Londres c'était du 100% mérino. Et vous voyez que bon ça a plutôt bien tenu au lavage. Mais voilà, là c'est mon gros orteil qui a percé et vu qu'il n'y a que celle-là qui a percé, les autres presque. Deuxième on n'est pas loin. Hein. Vous voyez là, on n'est pas loin non plus. Est-ce que je renforce? Est-ce que vous avez des petites vidéos à me proposer? Parce que moi j'ai peur en fait quand je vois des vidéos de réparation de chaussettes, je me dis que ça risque de faire une épaisseur en plus. Mais comme moi c'est pas sous le pied, mais c'est sur juste l'orteil. Voilà. Bon bah si vous avez des vidéos à me conseiller, je suis preneuse. Ensuite, dans l'ordre, je vous avais montré que The Yarn Lover m'avait envoyé ceci. Le bambou, je pense que c'est de la viscose de bambou, c'est marqué 100% bambou. J'avoue que j'ai pas demandé. Et j'ai commencé le test pour Yarn Flex. Là, ça va pas faire trop de bruit. J'enlève ça. C'est le protection d'aiguille. Hop. Comme ça. Petit ODT. Et j'ai hâte parce que c'est tellement doux. Et puis alors, il y a un potentiel de s'agrandir au... J'ai intérêt à faire attention au blocage. Je pense qu'il y aura un potentiel agrandissement. Et vous voyez, c'est sans manches. Donc là, je suis sur la partie du corps où ça va être du jersey en rond sans réfléchir. Et puis, il y a ce petit détail de côte aux épaules. Avec un relevé de maille. Bon, je vous expliquerai plus en détail quand il sortira. On doit le faire pour avril ou mai. Donc là, c'est pareil, le test que j'ai fait pour Marguerite, il est fini. Mais comme ça sort qu'en mai, bah, je dois attendre de vous le montrer en mai. Là pour Yarn Flex, on avait voilà, c'est pas secret, hein, vous pouvez voir sur Ravelry, vous pouvez aller voir les conversations des tests, il n'y a rien de secret. Par contre c'est vrai que c'est doux, hein. C'est vraiment très doux. Je sens que ça va être très agréable pour les fortes chaleurs. Mon mari me dit que ça va peut-être être un peu transparent. À voir. Faut vraiment que j'appuie dessus. Donc je me dis avec peut-être de la lingerie couleur chair, ça passerait. Donc à voir, mais en tout cas oui c'est vrai que ça va être je pense très agréable et si c'est le cas et bien je recommanderais dans d'autres couleurs pour avoir des petits débardeurs comme ça d'été tricotés. Voire peut-être faire comme je t'avais dit c'était Manu qui m'avait offert le patron du Tegna, donc peut-être aussi faire dans cette matière là, je sais pas trop, je verrai. Mais après ils ont d'autres matières, ils ont du coton, des choses comme ça, donc à voir. Donc j'ai fini le test de Marguerite,
j'ai commencé ce test là, je me suis dit ah c'est bon, je suis dans le corps, là j'ai bientôt fini. Et là, il y a You Need to Learn qui publie sur Instagram il me manque des testeurs, des testeuses dans ces tailles-là. Je fais ah c'est dommage, j'ai pas ma taille. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Elle me dit toi normalement ça serait quelle taille? Alors je dis bon bah la troisième. Elle dit ok, bah viens tester. Vous voulez pas me dire ça? Et nous voilà dans un nouveau test. Donc là je suis dans la manche. Ça va être périlleux, il y a des fils de partout. Moi si on voit bien. Donc c'est un pull qu'elle fait en collaboration avec Palaluna. Et si vous vous rappelez cette laine, je vous ai montré un love note. J'ai fait un love note avec cette laine qui est de la Merino Super Wash Single. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas retordue. Je sais pas si on verra bien sur le... Le fil est pas trop, comment dire. Si on voit bien là. Pas enroulé, presque filé mèche, légèrement enroulé. Et j'en avais pris 4 écheveaux pour faire à cette époque-là, c'était en 2019, juin 2019, au festival du Mouton Ivre. Voilà, je cherchais le nom du festival. Et j'avais repéré cette couleur là, donc je suis allée direct à son stand, j'ai pris ça. Mais qu'est-ce que vous cherchez d'autres couleurs? C'est ça. Et j'en ai pris 4 pour faire un pull boxy, le pull boxy super connu. Sauf que maintenant je sais que les manches tombantes et que si c'est trop large ça me va pas. Donc j'ai changé d'idée et j'ai fait mon love note manche courte cropped, ce qui fait que ça rentrait dans un écheveau. Donc il m'en restait 3. Et là le test c'était 3 de Palaluna. Alors si vous regardez sur l'Instagram de You Need to Learn, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Bon déjà il y aura le bandeau en bas d'image, mais sur YouTube dans la boîte de description, je remettrai le lien de You Need to Learn. Palaluna a fait une couleur spécifique et donc ça ressemble à ça, sauf qu'en plus vous avez beaucoup de bleu qui est dedans. C'est un gris bleu avec des speckles de bleu en plus. Moins mes couleurs, mais très joli. Et si vous l'avez vu, je le double avec du mohair. Alors je teste pour la première fois le mohair de chez Katia. C'est le mohair 50 Shades of Mohair. Je l'ai vu sur plein de podcasts, donc je pense que vous aussi. C'est vendu dans des boîtes comme ça. Alors vous pouvez prendre à l'unité, mais vous pouvez prendre les boîtes de 5. Donc là vous voyez la couleur que j'ai pris. L'autre couleur, on reste dans les mêmes les mêmes tons. Donc du coup j'ai pris du mohair blanc que j'ai commandé chez Katia parce que déjà pour mon love note je voulais associer cette laine à du blanc parce qu'elle est grise, mais vous voyez que c'est vraiment un gris très 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 clair, et je voulais du blanc pour ne pas masquer trop, parce que quand vous mélangez avec du mohair, c'est le mohair qui prend le dessus parce que ça fait plein de poils, donc voilà. Et je voulais pas masquer ce gris clair parce que je le trouve très joli. Et malheureusement j'avais pas trouvé, donc j'avais trouvé la lainerie. J'étais venue avec mon écheveau et puis Marilyn de la lainerie m'a aidé à choisir, et j'avais pris un gris très clair. Donc mon love note est... Quand j'aurai fini celui-ci, je pense que je vous ferai un comparatif au niveau des deux couleurs. Donc mon love note il tire plus vers le gris. Alors que là j'aime bien que ça reste gris clair et qu'on voit bien toutes les couleurs. Et pourquoi j'ai craqué pour ce modèle, c'est pour les manches. C'est des manches gigot. Donc ça fait manches bouffantes ici. En plus, moi je choisis les manches bouffantes, donc bouffante là. Après on tricote tout droit et c'est très resserré au poignet, donc gigot et finition bishop.
très Downton Abbey, j'ai dit à Mel Couette. Donc du coup voilà. Et la dentelle sur dessus qui est pareil, qui va être, je pense, qui va se détendre. Voilà. Et ça me donnait très envie parce qu'il y a deux designers sur Instagram. Il y a Refine Knitwear et Fable Knitwear. Et c'est Claire de Terre de Bleu qui a acheté le livre de Fable Knitwear, sauf qu'il est entièrement en norvégien. Et moi, je ne suis pas Claire, je n'ai pas la foi de tout traduire le norvégien. Mais justement, c'est des petits cols victoriens, des manches bouffantes, ce style-là. Et là, quand Noémie You Need to Learn, elle a publié, c'était exactement ça, quoi. C'est le même style. Il y a Miss Manu au naturel qui fait partie du test et qui a montré aussi son avancée sur son podcast. Mais voilà, moi j'ai très hâte de le finir. On a jusqu'à fin avril. Donc au final, je vais finir celui-ci avant celui-là, parce que celui-là c'est pour mai, début mai. Celui-là c'est pour fin avril. C'est bon, je suis dans les temps. Pour l'instant, je suis dans les temps. Et enfin, j'ai enfin fini, motivée avec Mel Couette, on se motive l'une l'autre, j'ai enfin fini les renards. Enfin, j'ai fini les renards. Je ne finis que les renards, hein, pas le reste du pull, vous voyez, il n'y en a pas. Donc, les renards. Comment vous montrer une tête en entier? Voilà. Et c'est en laine Madeleine et Philibert que donc j'ai vu Catherine de Madeleine et Philibert le week-end dernier. Elle me dit alors il en est où? Parce qu'elle a envie de voir. La pauvre c'était. Je lui avais montré en cours à Wool & Music. Il a été fini, je lui ai juste montré en photo, j'ai tout défait. Là je le refais. Donc c'est vrai qu'elle a hâte vu que c'est dans ses laines DK 100% mérino. Donc encore un truc à finir, de test, ce pull, puis bien sûr toujours les encours que vous avez déjà vu avant. Et puis bah, comme vous voyez j'ai acheté le blanc mais j'ai aussi acheté du mohair orangé. Parce que j'aimerais bien me faire un pull entièrement en mohair. J'ai déjà fait 2 fois le Cherry Cocktail Blues de Alice Hammer et je ferais bien une 3e fois en orange. On n'a jamais assez d'orange dans sa vie. Et vous voyez donc dans ces boîtes il y a le modèle de cette écharpe entièrement en mohair et en fait au dos, oula, où est-ce qu'on voit? Parce que comme il y a la lumière avec le blanc, ça fait flamboyant. Ah oui, comme ça, ok. Et là on vous dit combien de centimètres de large, 50 cm pour 110 mailles, ça fait 2 mètres de long, puis on vous dit combien de centimètres pour faire ce dégradé de vert avec le numéro des couleurs. Ah oui, du coup je vous ai pas donné, mais bon, le blanc c'est 1. Et le rouille c'est 49. Voilà. Et la mercerie, alors quand vous commandez, je savais pas, quand on commandait sur le site Katia c'est une marque espagnole, je pensais que c'était un entrepôt espagnol qui envoyait en France. Et non, en fait, quand on commande depuis la France, ils passent la commande dans des merceries françaises. Donc je trouve ça plutôt pas mal finalement de dire j'ai commandé, mais c'est une mercerie française qui fait la commande. Et je l'ai su parce que la dernière fois, pareil, c'était expédié avec l'adresse d'une mercerie. Et cette fois-ci, la mercerie m'a appelé en me disant est-ce que je peux vous le déposer au Mondial Relais plutôt que chez vous. Moi, ça m'arrange hein, que ce soit au Mondial Relais plutôt que dans les boîtes aux lettres. Et hyper gentil. Et du coup, on avait ça en plus comme modèle. Alors clairement, ni les couleurs, ni la forme, ni mon style. Donc je pense que je verrai avec les tricopines si ça peut leur plaire. Parce que la forme ne me va pas du tout. Cette forme-là, ça ne me va pas. Parce qu'à la limite, si c'est que les couleurs, ça change. Donc voilà, donc en gros, je n'ai rien de terminé à vous montrer à part les photos que j'aurais mis des mitaines et des moufles.
ce ne sont que des encours. Et la prochaine fois, j'aimerais vous montrer forcément le pull de You Need to Learn parce que elle voudrait qu'on le finisse le 26 et que ça sorte le 27. Donc là au moins j'aurai pas trop de temps d'attendre. Et au mois de mai j'aurai 2 choses à vous montrer, le gilet et le petit top d'été. J'espère que j'aurai fini le pull de mon mari, il m'a dit qu'il n'était pas pressé donc voilà. Pour l'instant je n'ai pas battu le record, c'est spécial dédicace à Mimi. Ton mari ça fait quoi 17 ans qu'il attend le pull. Je pense pas que le mien attendra 17 ans, il n'est pas si patient que ça, il veut ses renards. Donc voilà. Eh bien, une petite pause pour ranger ça et vous montrer mes gros craquages. J'avais même plus à parler tellement j'ai craqué mon... Alors le problème avec les craquages, c'est que on craque un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. À chaque fois c'est des petits. Puis on dit oh ça va, c'est pas beaucoup. Et puis maintenant que c'est devant moi, c'est limite indécent en fait. Donc là je vous ai montré, j'ai acheté le mohair de Katia. Qui au niveau longueur de fil et prix et tarif, c'est plutôt abordable. Maintenant la qualité, là je l'ai tricoté, vous avez vu j'ai bien avancé dans le pull. Ça a l'air pas mal, donc à voir après sur la durée. Alors, je vous avais parlé la dernière fois du podcast de Ophidorus qui s'est lancé dans la laine et j'ai craqué pour du fil à chaussettes chez lui. Donc ce magnifique violet qui est, alors la qualité Gizexox, 75% laine, 25% polyamide, coloris Hathor. Donc c'est toujours des références si vous aimez comme moi la mythologie antique égyptienne. En plus même son logo c'est l'œil d'Horus. Et le coloris Cléopâtre. Ouais. Toujours dans la même base. En rouge et noir, couleur de Guingamp. Ou couleur de Rennes, ça dépend de... Moi je suis de Guingamp donc rouge et noir. Je vais faire des chaussettes. Oh, il faudrait que je fasse... Oh, je sais, il faudrait que je fasse des chaussettes à mon père pour qu'il aille au stade voir encourager en avant Guingamp. Ça serait ses chaussettes fétiches. Donc papa, tu me diras si tu veux des chaussettes fétiches pour aller au foot. Ensuite, je reçois une notification de Laine de Mout sur Insta avec qui je discute de temps en temps. Je dis oh là là, quand je viendrai en Bretagne, il faudrait que j'aille voir tes stands, il faudrait que je craque un jour, voilà, moi j'aime bien voir en vrai. Et là je reçois le message, donc je me dis bon, conversation habituelle. Et là elle me dit tu as gagné. Elle faisait un petit concours pour son moutniversaire, c'est 1 an. Et il suffisait de laisser un message sur son compte Instagram. Et il y avait plusieurs lots. Et j'ai gagné un lot. Mais un gros lot. J'ai gagné 2 kits à chaussettes. Un qui s'appelle Ça sent le printemps. Et un qui s'appelle La carotte ramène sa fraise. Et donc, je lui dis attends, si tu m'envoies ça, je vais passer commande parce qu'il y a un truc qui m'a fait de l'œil sur plusieurs podcasts. Puis comme ça je paye les frais de port et tout parce que quand les gens gagnent des cadeaux, d'ailleurs j'ai toujours pas posté mon écheveau qui avait été gagné, faudrait que je trouve le temps. Et là regardez, ça vous l'avez vu chez Maloreille Design et j'allais dire Bobine et Pelote, mais maintenant c'est EV3 F de Bobine et Pelote. Et donc il y a aussi l'autre demoiselle qui a un kit mais elle de Saint-Valentin avec des mini. Alors c'est la base chaussette 85-15, 85 mérino superwash, 15% nylon. Et c'est trop beau. Oh puis ça sort hyper bien le fluo là avec la lampe. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Et donc je me suis dit, soit je fais comme Valérie Ben sur Instagram. Parce que Valérie là samedi elle faisait des chaussettes où elle a pris des laines fluo mélangées à une laine, alors moi j'aime bien mélanger le fluo avec du beige et là c'est un beige mais avec
petits speckles dessus de Sur la rive côté laine. C'est trop beau ces chaussettes, vous irez voir. Et c'est le même modèle, je crois, c'est Emma Tricolibri aussi qui fait ce modèle là. Et ça permet d'utiliser plein de couleurs. Puis je me dis, ça va pas rentabiliser un mini entier. Parce qu'un mini c'est 20 grammes 80 mètres. Et là Valérie m'a dit c'est vraiment des restes de restes, des petits restes. Ok. Et là l'autre demoiselle qui a un bouquet de laine de moute, mais bouquet de Saint-Valentin, elle fait un pull beige avec des rayures de couleurs différentes. Je dis c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, c'est le wannabe de... Je vais pas vous dire de bêtises. Ensel Knit. Bon. Je le marquerai, voilà. Et je me dis, oh, beige avec... Ah, j'ai vraiment l'impression d'avoir un pull stabilo, ça va être trop bien. Je suis folle. Oh là là, c'est vraiment trop beau ce fluo. Si ça se trouve vous aimez pas le fluo, mais... J'ai vraiment un problème avec les couleurs en fait. Ça c'est sombre, j'adore. Ça c'est fluo, j'adore. Ça c'est pastel, j'adore. Ah d'ailleurs, je reçois ça et je dis je sais pas trop là. Je sais pas trop le... Et du coup j'ai fait ça. J'ai enlevé les mini. Puis j'ai mis le mini rose avec le violet. Et le orange avec le beige orangé. C'est pas mal non? J'aime bien, j'aime bien. Puis Mimi elle me fait oui mais violet orange quand même. Ouais ça pète. Donc du coup ça je sais pas. Peut-être que je trouverai un autre mini pour aller avec. Bon là ça fera un peu fadasse avec les fluos si je rajoute une... mais bon j'aime bien quand même. Mais c'est vrai que cette association là me plaisait bien aussi. Parce que ça restait dans les mêmes tons. C'est un beige mais beige orangé. Donc à voir. Donc en tout cas, merci laine de moute. Donc de la chaussette, un pull. Et si j'ai des restes, là je copierai Valérie. Valérie, je vais te copier. Et je sais pas si tu me regardes, mais je vais te copier. Et puis sur la rive côté laine, poste une petite story en disant oui, j'ai fait un restock dimanche. Voilà. Et moi je suis gonflée. Copie d'écran, je suis entourée. Je me dis hey je vais prendre ça. Les autorayantes. Et donc à surveiller sur le site de Sur la rive côté laine parce qu'elle fait régulièrement des restocks d'autorayantes. Et donc il fallait choisir un mini. Donc avec celui-là, j'ai choisi ceci. Pas tout à fait les mêmes speckles, mais si vous voyez c'est le même... voilà. Avec celui-là, j'ai choisi ceci. Bleu foncé. Et elle m'a donné ça pour tester. Mais il y a de la paillette. Donc du coup oui ça pourrait aller avec ça. Là aussi il y a du beige. Bon si je fais pour mon papa il n'y aura pas de... Je pense que je prendrai plutôt en contraste en noir. Et donc voilà. À voir. Ah oui peut-être mon beige orangé. Ah oui c'est pas mal ça. Plein de possibilités. Sachant que j'avais acheté à Woolen Music un kit de chaussettes à Célène et que je ne l'ai pas encore fait. Voilà, plus le mohair que j'ai acheté. Donc on est bien là. Sauf que du coup si je finis le pull en test pour Unit to Learn, bah finalement c'est 3 écheveaux que j'avais depuis 2019 qui vont partir avec le mohair que j'aurais tout juste acheté. Le pull de mon mari du coup bon là ça je compte pas. Les écheveaux que j'ai utilisés pareil c'était de 2020, été 2020 pour le gilet que j'ai fait en test pour Marguenet. Donc il y a aussi 3 écheveaux qui sont partis. Et mais bon vous voyez que bon je suis pas malheureuse, je suis bien entourée. Donc comme la dernière fois je vais vous parler de podcast. Alors, j'ai discuté aussi avec les tricopines
Et je disais que le mois de mars, c'est le mois de l'endométriose. Donc avec hématricolibri et tricoté du jaune. J'ai dit, bah alors, pourquoi tu l'as pas dit? T'as tricoté du jaune? Elle savait pas. Et je m'étais dit, j'ai monétisé ma chaîne. Donc on a discuté de la monétisation, etc. Donc j'ai des tricopines qui ont des YouTube qui disent bah non, moi j'ai pas envie de monétiser, j'ai pas envie qu'il y ait de pub, mais maintenant YouTube il met des pubs. Le fait de monétiser, ça me permet de mettre qu'en début et normalement vous en avez pas au milieu. Alors j'aimerais s'il vous plaît que vous me disiez que c'est bien le cas, qu'elles ne sont qu'en début, que vous n'en avez pas au milieu, parce que autant j'accepte qu'il y en ait au début et à la fin, mais autant au milieu ça m'agace d'une force, parce que des fois ça coupe en plein milieu d'une phrase. Donc dites-moi s'il vous plaît s'il n'y a pas de pub. Ce que j'ai atteint les 70 € pour avoir le versement sur mon compte. Et voilà, je vais utiliser pour poster les lots. Là on a atteint les 2000, donc je suis en train de demander des partenariats avec certaines marques et puis pour vous faire des cadeaux. Et au pire moi j'en achèterai. Et je voulais voir avec vous si vous vouliez, comme là c'est le mois de mars, qu'il y ait une partie de... Voilà, on va dire sur les 70 €, est-ce qu'il y aurait 50 €? Ça vous dirait que je vous fasse participer, que cette somme, vous me dites à qui le donner. Moi par exemple, j'aimerais bien le donner à Endo France, faire un don. Et j'ai ouvert un Utip. Mais ce Utip, au départ, moi je pensais que Utip c'était, on vous proposait de regarder des pubs et vous gagnez de l'argent. Sauf qu'ils ont retiré ce système-là. C'est dommage parce que du coup, ça évitait de donner de l'argent. Donc j'ai ouvert un Utip, je mettrai le lien. Et pareil, tout ce que vous mettrez à partir du moment où la vidéo est publiée, on va dire jusque... quoi, au 1er avril, donc jusqu'au 30 mai, ou 1er mai. Tout ce que vous mettrez sur Utip. Et puis je vous dirai aussi la monétisation, si on a un peu augmenté, parce que je vais sortir pas mal de vidéos. Est-ce que ça vous dit que tout ça on le mette sur... qu'on fasse un chèque pour Endo France à la fin mai? Voilà, fin avril, 30 avril, 1er mai, 30 avril, 1er mai. Donc est-ce que vous en pensez? Dites-moi. En tout cas voilà, j'ai ouvert le Utip. Et si vous faites des dons, moi je pense que je l'utiliserai comme ça. Maintenant si vous me dites j'ai pas envie de donner de l'argent pour Endo France, mais je préférerais que ça parte dans le concours... Voilà, je verrai. N'hésitez pas à me dire, peut-être que je ferai un sondage Instagram, mais ça peut être intéressant. Ou 50-50. Dire la somme, 50% en lot, 50% sur Endo France. Et parce que j'ai pas besoin d'argent pour vivre. J'ai cette chance. Hein, on va dire ça comme ça, vu l'actualité. Voilà, vu ce que j'ai acheté, vous vous rendez compte que... Ça va, je suis malade, je peux pas beaucoup voyager, mais me fait plaisir autrement. Donc là, le tricot, la couture, c'était une façon aussi d'échapper un peu au fait qu'on puisse pas... Avec ma maladie, je suis tellement fatiguée, je peux pas beaucoup bouger. Donc tout ça pour dire que j'en étais quand même arrivée à vous dire que j'allais vous donner une liste de podcasts, parce que la liste de podcasts, ça m'avait été inspirée par Tricolibri. Voilà. La dernière fois, j'ai fait les podcasts hommes. Et vous voyez, j'ai craqué chez l'un d'entre eux. Et là je voudrais les podcasts en duo, trio que je regarde. Je prends ma liste. D'abord il y a Jules et Popo, à qui je fais un énorme bisou. Voilà, avec qui j'échange et qu'en plus s'il faut que j'aille à La Rochelle, il faudrait qu'on voit aussi pour se faire un podcast. Je n'oublie pas ce que tu m'as demandé. Il y a Terre de Bleu. Alors Julie et Popo, j'ai pas dit, c'est deux copines qui font dans un van. Un coup le van de l'une, un coup le van de l'autre. Voilà, elles sont fans de chaussettes. Il y a Terre de Bleu, c'est deux sœurs dont les parents sont éleveurs de vaches. Et j'aime bien, elles sont mortes de rire, souvent elles font des petites blagues entre elles. Elles ont le rire communicatif. Et comme je vous dis, c'est Claire qui a fait le pull de Fable Knitwear en norvégien. Trop ouf. Vous avez la tricopate alsacienne. Au début elle tournait avec une copine et là maintenant elle tourne avec son mari. Voilà, ça c'est mes petits chouchous, donc je vous fais un bisou aussi. Il y a des
Il y a Margeva qui normalement est toute seule, mais de temps en temps là, elle fait des podcasts avec Melquette. Donc les filles, coucou. Et Melquette, bon, je te laisse de l'avance, hein, tu as vu pour avancer ton pull renard. Nous avons Cécile de Que font mes mains qui au début était toute seule et maintenant fait avec de temps en temps avec son mari. Je trouve ça sympa. Il y a Tricolibri qui en a fait plusieurs avec Lisandre, avec d'autres personnes. Voilà, elle a fait plusieurs podcasts à deux. Et après, ah oui, les procrastiniteuses au Québec. Qui est sympa aussi, qui a été difficile pour elles de faire des duos parce que le Covid quoi, donc elles avaient fait les derniers, c'était en visioconférence, mais c'était bien aussi, moi j'aime bien. Et ça permet de voir des modèles que on n'a pas trouvé forcément sur les podcasts français. Toujours en Québec, il y a Pont pour Laine Café, c'est d'elles que vient le pareil pas pareil. C'est-à-dire elles font le même pull mais dans des laines différentes, donc couleurs différentes, tailles différentes, manches, longueur de manches, voilà, c'est pareil par pareil. Vous avez au Québec, il y avait les brebis égarées. Là, elles en font plus, mais il y a l'une des deux, Guenièvre, qui fait son propre podcast qui s'appelle Saison. Il y avait Feu Émilie et Paul. C'est dommage qu'il n'y ait plus, pareil, au Québec. Il y avait les créas d'Hello et Charlot, mais je vous les donne quand même parce que les vidéos sont toujours sur YouTube, donc vous pouvez aller les voir, même si une fois que vous arrivez au bout de la liste, eh ben, il n'y en aura plus. Et la maison tricotée qui faisait... se mettait autour d'une table à bruncher le dimanche, elles étaient 3 ou 4, donc à manger, à montrer les tricots, à discuter et tout, c'était sympa. Mais pareil, Covid oblige, et ben, elles ont dû arrêter ça. Et si je vous parle de podcast en duo, ce n'est pas anodin. C'est parce que les 2 prochains podcasts, c'est pour ça que je vous dis qu'au mois d'avril, il y aura pas mal de podcasts. Donc au niveau de la monétisation, ça peut être intéressant. Si vous zappez pas les pubs, ça peut m'apporter un petit peu. Le prochain en trio, et je vous dis pas avec qui, comme ça vous laisse une surprise. Et celui d'après en duo avec, donc un prochain en trio, et celui d'après en duo avec Pauline de Mercerie La Rochelle, parce que celui en duo avec Pauline, bah, ça vous a beaucoup plu. On m'a demandé quand est-ce que j'allais retourner, et il y a des gens qui vont à sa mercerie pour lui dire hey, c'est comme tu refais. Donc voilà, et on a bien rigolé, je trouve ça sympa et je trouve ça... En fait j'aime bien les podcasts en duo, je trouve ça dynamique. On n'est pas tout seul face à sa caméra, c'est-à-dire que des fois quand on moment... il y a plein de fois où je vous demande qu'est-ce que vous en pensez et tout, et là quand il y a quelqu'un à côté il fait ah ouais ou ah non, ou enfin il y a un retour immédiat, il y a un échange, il y a d'autres idées qui fusent, donc voilà. Donc j'ai hâte, j'espère que je vous ai pas trop fait attendre, mais bon je vous avouerai que même là je sais même pas si le maquillage va cacher assez, mais non voyons, on les voit bien mes cernes. Voilà, j'étais contente quand même de revenir. Et puis la prochaine fois, normalement, il y aura de la couture. Parce que je fais un test pour... Oui, parce que ça suffit pas de faire des tests tricot, il faut aussi faire des tests couture. Pour Atelier Charlotte Ozou, donc j'ai fini ma toile, puisqu'il fallait finir sa toile le week-end dernier. Oui, je crois que c'est ça, le week-end dernier. Et la collection sort mi-avril, donc j'aimerais bien faire ma version définitive avec le joli tissu avant mi-avril, pour pouvoir faire les photos pour Instagram. Et voilà, donc on verra. Comme d'habitude, je sais pas pourquoi, on est fatigué, je me surcharge de trucs, mais ça me fait tellement de bien de voir tous ces projets et toutes ces couleurs qui attendent. C'est bête, hein, parce qu'il y a des gens qui, à l'inverse, se disent oh là là, mon Dieu, c'est horrible, il faut que je finisse tout ça parce que ça leur crée une pression mentale. Alors que moi c'est plutôt l'inverse, je suis rassurée parce que je sais que j'ai plein de choses. Il n'y a rien de pire que l'ennui. Donc je sais pas, depuis que je suis petite j'ai toujours peur de m'ennuyer, alors que bon, je sais pas, la vie de tous les jours, entre le boulot et la vraie vie, je pense qu'on a de quoi faire. Donc voilà. Bon, en tout cas je vous fais de gros bisous. J'essaye de motiver technicien Julien pour qu'il monte assez rapidement, et il faut que je fasse la liste de tout ce que je dois vous mettre aussi dans la barre de description, les
les marques d'Hélène que j'ai achetées, les liens des podcasts, les liens des modèles que je vous ai montrés et je remettrai le lien Utip, voilà, si ça vous intéresse, si le cœur vous en dit. Voilà, et ça sera pas... voilà, le Utip sera pas pour moi. Le Utip, ça sera pour Endo France ou pour vous. Voilà, c'est pour vous faire plaisir, pour faire des cadeaux, pour faire des dons. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis au revoir.